Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à votre 18e leçon. Nous sommes toujours dans la même série. Le renouvellement de l'intelligence. La clé pour manifester pleinement et aisément notre puissance spirituelle en Christ Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur pourquoi renouveler son intelligence. Pourquoi renouveler son intelligence? Parce que nous croyons que les enfants de Dieu ne pourront pratiquer la discipline du renouvellement de l'intelligence que s'ils comprennent parfaitement les bénéfices, les avantages ou les profits qu'ils en tireront. L'homme est un être qui adhère naturellement à tout ce qui lui procure un gain. Lorsque l'homme perçoit distinctement l'intérêt qu'il tirera d'une chose quelconque, il n'hésite pas à s'y investir totalement. C'est pourquoi il est primordial de s'appesantir sur le pourquoi du renouvellement de l'intelligence, afin que les enfants de Dieu voient le bénéfice, le profit, l'avantage ou l'intérêt qu'il y a dans cette discipline et qu'ils s'y adonnent naturellement. Le renouvellement de l'intelligence, comme nous l'avons déjà dit, c'est la réforme mentale. Réformer, c'est transformer radicalement, muter, ou plus simplement, changer profondément. Réformer, ça veut dire transformer radicalement. Une transformation radicale, ça veut dire qu'il n'y a plus de similitude entre ce qu'on était avant et ce qu'on est devenu. C'est une mutation, ou plus simplement un changement profond. La mentalité d'une personne, c'est sa raison, son entendement, son imagination, sa connaissance, son intelligence ou bien sa conscience. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses qu'on appelle la mentalité. Il ne s'agit pas de chacun de ces aspects de la pensée que nous venons de citer pris à part, non. Dissociés des autres, non. Ce n'est pas comme si la raison ou bien la connaissance n'étaient pas liées. Votre raison et votre connaissance sont liées. Il s'agit plutôt de tous ces aspects mis ensemble et formant un tout harmonieux où les parties sont intrinsèquement liées et s'influencent mutuellement. Donc la mentalité d'une personne est donc une construction psychique. C'est la façon dont les diverses parties de son âme sont arrangées et fonctionnent ensemble. C'est ce que cette personne est à l'intérieur, ce qu'elle est dans son esprit humain, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle croit. En un mot, c'est son moi. C'est pourquoi la Bible emploie, n'est-ce pas, l'expression l'homme intérieur pour désigner votre moi ou bien votre mentalité. Romains chapitre 7 verset 22 dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc l'homme qui est à l'intérieur de moi. À partir de ces explications, il apparaît clairement que la réforme mentale est donc un changement radical, une métamorphose, une transformation profonde, ou bien une mutation du moi, ou bien de l'homme intérieur. Donc la réforme mentale, ou bien le renouvellement de l'intelligence, c'est un changement radical, une métamorphose, une transformation profonde, ou bien une mutation du moi, ou bien de l'homme intérieur. Romains 12, 2, que nous avons lu, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Votre moi ou bien votre homme intérieur n'est pas figé. Si vous croyez et si vous vous appliquez à réformer vos pensées, votre homme intérieur peut être radicalement et progressivement transformé, quel que soit le degré d'enracinement du vieil homme en vous. Même si ça fait 150 ans
que vous avez vécu selon le vieil homme, si vous croyez, c'est-à-dire vous avez foi, vous êtes pleinement convaincu de l'efficacité du renouvellement de l'intelligence et que vous initiez cette discipline, il y aura une transformation radicale, bien aimé, qui va prendre corps en vous. Vous allez changer. Pour parler terre à terre, vous allez changer. Vous allez devenir quelqu'un de nouveau parce que ça marche. Un premier arrêt sur le ton employé par Dieu en Romains 12, 2 montre clairement qu'il s'agit d'un ordre qui nous est donné. Romains 12, 2 n'est pas une suggestion, mais plutôt une injonction ou bien encore un commandement de Dieu adressé à tous ses enfants en cette époque de l'Église de la grâce. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est l'impératif, ça veut dire un commandement. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est encore l'impératif, c'est-à-dire le commandement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, nous voyons que Dieu nous donne des commandements. Ce n'est pas des suppositions, des propositions. Il n'est pas là, il dit, je vous propose de. Non. Il dit, je vous commande de. Donc c'est une obligation pour nous. Si nous voulons marcher avec Dieu, le renouvellement de l'intelligence est une obligation. Or, chaque fois que Dieu nous donne un commandement, c'est toujours pour notre plus grand bénéfice. Les commandements de l'Éternel sont des règles simples qu'il a instituées pour garantir l'ordre, la bienséance, la paix, la justice dans sa création, pour permettre l'accomplissement de ses desseins et pour favoriser la réalisation de ses promesses en faveur de ses enfants. Donc, les commandements de Dieu, ce sont des règles que Dieu a instituées pour nous bénir, pas pour nous maudire. Deutéronome 28, verset 1 à 8, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire si tu pratiques ses commandements, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit que je vais te rendre supérieur. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, encore la même condition, obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc, vous pouvez lire comme ça jusqu'au verset 8. Vous allez voir qu'il n'y a que des bénédictions, mais des bénédictions qui sont, n'est-ce pas, conditionnées par l'obéissance. Donc, les commandements du Seigneur sont des règles qui apportent la bénédiction. Aucune ordonnance de l'Éternel n'a pour finalité le malheur de ses enfants. Non. Il n'y a pas un commandement que Dieu donne pour nous maudire. Non. La malédiction découle plutôt de l'ignorance, du non-respect ou de la violation de ses lois. Deutéronome 28, verset 15 à 18. Deutéronome 28, verset 15 à 18. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Donc, vous voyez ici que, bien aimé, la malédiction découle toujours du fait que nous refusons à un moment donné d'obéir. Donc, personne sur la terre ne peut être maudit en obéissant à Dieu. Romains 12, 2, étant un commandement divin adressé à nous tous, ses enfants en cette époque de l'Église de la grâce, la finalité de Romains 12, 2, comme pour tous les autres commandements de Dieu, est forcément la bénédiction du peuple de l'Éternel. Par conséquent, si nous, enfants de Dieu de l'époque de l'Église de la grâce, nous obéissons scrupuleusement, à coup sûr, nous jouirons pleinement de tous les bienfaits que cette discipline de renouvellement de l'intelligence est censée apporter à chacun qui la pratique. Donc aujourd'hui, bien aimé, le commandement Romains 12, 2 là, c'est pour notre bénédiction. Si nous pratiquons ça, le bénéfice qu'il y a derrière, nous allons recevoir. Et nous avons dit que le bénéfice, la bien-aimée, la finalité, c'est quoi? C'est manifester, opérer pleinement et aisément la puissance de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ. Donc, si nous pratiquons le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, quelle que soit la profondeur et l'enracinement du vieil homme en nous, quelles que soient les mauvaises habitudes que nous avions déjà développées, si nous pratiquons le renouvellement de l'intelligence, il y aura un changement en nous et nous allons manifester la gloire de Dieu. Alors, pourquoi donc renouveler son intelligence? Le mot pourquoi veut dire pour quelle raison, dans quel but. Comme nous le disions, bien aimés, il est primordial que nous comprenions premièrement le pourquoi du renouvellement de l'intelligence
avant que nous puissions prendre la décision de nous y appliquer. C'est en réalité la compréhension précise des bénéfices procurés par cette discipline qui va nous motiver à la pratiquer rigoureusement. Donc si nous voyons, si nous comprenons quels sont les bénéfices qu'il y a derrière, n'est-ce pas, effectivement, la discipline du renouvellement de l'intelligence, nous allons pratiquer cette discipline naturellement, même s'il y a des difficultés, nous allons accepter ces difficultés. Quand vous voyez quelqu'un en train de creuser, malgré les difficultés, il rencontre même le caillou, mais il vous dit, je vais casser le caillou. C'est parce qu'il sait qu'au fond, il y a soit l'eau, soit la pierre précieuse, soit le diamant, ou soit je ne sais pas quoi. Donc, il connaît le bénéfice qu'il y a derrière l'effort qu'il est en train de faire. Donc, vous aussi, vous devez connaître le bénéfice qu'il y a derrière la discipline de renouvellement de l'intelligence. Alors, quel est donc l'intérêt de renouveler son intelligence? Pourquoi est-il indispensable que moi, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, je m'y adonne? La réponse nous est donnée par la parole de Dieu en des termes simples. Il est écrit dans Romains 12:2, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, d'après cette section des Saintes Écritures, le renouvellement de l'intelligence procure deux bénéfices spécifiques. Le renouvellement de l'intelligence va vous apporter deux bénéfices spécifiques. Un, la transformation mentale. Deux, le discernement de la volonté de Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous commande de renouveler nos intelligences est explicite, afin que nous soyons mentalement transformés ou bien mentalement métamorphosés et afin que nous discernions clairement sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait en toutes choses. Donc, bien aimés, voilà les bénéfices. Nous allons aujourd'hui nous appesantir sur la transformation mentale. Pourquoi avons-nous besoin d'être mentalement transformés? Pourquoi avons-nous besoin d'être mentalement métamorphosés? Comme nous l'avons dit plus haut, bien aimés, une métamorphose est un changement radical, c'est-à-dire une mutation profonde de notre moi ou bien de l'homme intérieur. En d'autres termes, on dirait plus simplement une conversion. Donc, une métamorphose, c'est une conversion. Une métamorphose mentale, c'est une conversion mentale, une conversion du domaine mental. Alors, Matthieu, chapitre 18, verset 3, la dernière partie dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit quand il était sur la terre. D'après cette déclaration du Christ, à moins qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, quelqu'un qui a cru en Jésus, ne se convertisse, c'est-à-dire ne soit radicalement transformé, métamorphosé, corrigé, au point de devenir, sur le plan mental, aussi simple et aussi crédule qu'un petit enfant, cette personne ne peut jouir d'aucun bien du royaume des cieux. Donc, vous voulez jouir de ce bien-là, il dit, transformez-vous, métamorphosez-vous mentalement, sur le plan de la pensée, afin de devenir aussi simple que des petits-enfants. Et vous allez voir comment est-ce que, bien aimé, vous allez accéder aisément aux bénédictions du royaume des cieux. La conversion d'une monnaie, par exemple, la conversion d'une monnaie en une autre est une opération qui peut nous permettre de bien comprendre ce que c'est qu'une métamorphose. Lorsqu'il y a une conversion, par exemple, du franc CFA en dollars ou bien en euros, il y a passage d'une monnaie à une autre. La monnaie de départ, en l'occurrence le franc CFA, change complètement. Elle est absorbée dans la monnaie d'arrivée. Ainsi, le franc CFA qui a été converti en euros n'est plus le franc CFA, mais il est devenu l'euro. Il y a ici un réel changement d'état. Donc, quand vous prenez des francs CFA et que vous donnez au banquier, vous dites, convertis-moi mes francs CFA, ce que voici en dollars. Bien aimé, il ne vous remet plus les francs CFA. Il prend ça et il vous remet les euros. Et les euros qu'il vous remet là, ça a absorbé le franc CFA. Donc votre franc CFA se retrouve absorbé dedans. On vous donne une monnaie qui est plus forte, qui est plus puissante et qui, même si ce n'est pas en grand nombre, c'est plus fort, c'est plus puissant
que vous aviez, que la monnaie que vous aviez avant. Donc, voilà un exemple de ce qu'on appelle la conversion, la mutation. Donc, de même que pour le passage d'une monnaie à une autre, la conversion mentale d'un enfant de Dieu est un changement radical de notre homme intérieur qui nous fait passer de la mentalité d'homme animal à la mentalité d'homme spirituel ou bien de chrétien. Voilà ce que Dieu veut, n'est-ce pas, effectivement, nous faire comprendre à travers ce qu'il a appelé renouvellement de l'intelligence. Il a envie de nous dire, vous devez partir, vous devez initier une démarche, une conversion, une mutation dans votre mental, dans votre pensée, dans votre psychique, qui va vous faire passer de la mentalité de l'homme animal, l'homme qui n'a pas Christ, l'homme qui ne connaît pas Christ, à la mentalité de l'homme spirituel, l'homme qui a Christ, l'homme, n'est-ce pas, effectivement, qui vient de Dieu. Un des plus grands principes, bien aimés, de vie est contenu dans le livre des Proverbes. Nous avons déjà lu ça. Ce principe stipule que l'homme est comme les pensées de son âme. On a lu ça, on a vu ça dans notre dernier enseignement. Proverbe 23, versets 6 à 7. Donc nous allons répéter, parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. À force de répéter, finalement, ça finit par entrer. Vous voyez, c'est pour ça que dans nos enseignements, on ne court pas. On ne va pas vite. Non, on insiste, parce qu'on veut que ça rentre en vous. Et la répétition est une clé pour permettre que ça rentre. Nous sommes convaincus qu'à force d'écouter, de réécouter la même chose, mais que nous avons approfondi, vous allez parvenir à une pleine conviction et vous allez croire. Donc, Proverbe 23, verset 6 à 7 dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Notez bien, on dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc ici, on vous dit que si quelqu'un a un regard malveillant, ça veut dire que son cœur est malveillant. Vous voyez? Et le verset 7 dit, il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Le mot comme induit une ressemblance quasi parfaite. L'homme n'est pas les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Il est le reflet parfait des pensées de son âme. Si ses pensées sont mauvaises, il manifeste ce mal dans tous les aspects de sa vie. Si ses pensées sont erronées, s'il a des pensées qui sont des erreurs, il va manifester ses erreurs. Si ses pensées sont bonnes, il va aussi manifester ce bien dans chaque aspect de sa vie. C'est donc la pensée de quelqu'un qui modèle sa vie. Voilà la grande clé. C'est votre pensée qui modèle votre vie. C'est ce que vous pensez qui modèle votre vie. Lorsqu'on parle de pensée, ici, vous devez comprendre qu'on fait allusion aux connaissances que vous avez en vous, au raisonnement que vous avez en vous, à votre manière d'imaginer des choses et à tous les sentiments que cela vous inspire, à tout, n'est-ce pas, effectivement, à la volonté aussi que cela vous inspire. Parce que vous savez que c'est les pensées que vous avez en vous qui déterminent vos sentiments. Et c'est ça, ce sont vos sentiments qui déterminent aussi votre volonté. Vous voyez souvent, par exemple, prenons le cas de l'amour. Vous avez, n'est-ce pas, un sentiment qu'on appelle l'amour, bien l'attirance. Vous avez un homme qui est attiré par une femme, bien aimée. Dès qu'il y a ce sentiment d'attirance ou bien d'amour dans son cœur, ça influence sa volonté. Tout ce que vous allez lui dire là, lui, il ne tient pas ça en considération, il ne prend pas ça en considération. Parce qu'il y a un sentiment qui influence sa volonté. Donc les sentiments influencent les volontés des gens. Et bien aimé, vous devez le savoir. C'est les pensées qui déterminent les sentiments et c'est les sentiments qui déterminent, bien aimé, notre volonté. Donc ça influence nos vies. Lorsque vous croyez en Christ, bien aimé, vous êtes spirituellement régénéré. Vous recevez le don du Saint-Esprit et vous naissez de nouveau. Éphésiens 1,13, en lui, ça dit Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Cet esprit que vous recevez à la nouvelle naissance est la puissance d'en haut. Il est votre potentiel spirituel, c'est-à-dire votre capacité spirituelle donnée par Dieu pour vous permettre de vivre dans l'abondance pendant que vous êtes sur la terre et d'annoncer le Christ dans ce monde pervers et corrompu, contrôlé par le diable et ses suppôts. Donc le Saint-Esprit est votre capacité, votre potentiel. La puissance qui vous rend capable de vivre sur la terre, dans l'abondance et d'annoncer la bonne nouvelle, malgré que Satan soit là.
Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous avez encore Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez encore Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous connaissez tous ces versets. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il se pose un sérieux problème. L'esprit que vous avez reçu est l'esprit du Christ Jésus ressuscité et glorifié. Le Saint-Esprit là, c'est l'esprit de Christ, l'esprit du Christ Jésus ressuscité et glorifié. Romains 8, verset 9 dit ceci. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'esprit de Dieu que vous recevez est l'esprit de Christ, l'esprit qui a fait de lui Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. Toute cette grande puissance que Dieu vous donne, c'est le potentiel de son Fils, le potentiel du Christ Jésus, ressuscité et glorifié, qui est en vous. Colossiens 1, 27. Il est écrit, Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regardez bien les mots. On dit c'est Christ qui est en vous, on ne dit pas Jésus. On dit Christ. C'est-à-dire le titre de Jésus, c'est qu'il est Christ. Et Christ veut dire loin de Dieu. Pour ceux qui ont suivi nos enseignements depuis le début, le mot loin veut dire la personne qui a reçu le pouvoir de Dieu, le pouvoir suprême de Dieu pour faire un certain nombre de missions. Donc Dieu dit qu'il nous a donné Christ. Pas Jésus, mais il nous a donné Christ. Jésus est le Christ. Et Dieu nous a mis Christ en nous. Donc l'esprit que nous avons en nous, c'est Christ en nous, comme il est écrit. C'est-à-dire loin de Dieu. Ce n'est pas pour dire que Dieu insiste sur cette dimension christique, parce que c'est en réalité ça que Dieu voudrait voir en nous pendant que nous sommes sur la terre. Cet esprit est l'homme nouveau créé selon Dieu. Colossiens 3, 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. À ce titre, cette capacité spirituelle ne se soumet qu'à Christ seul et ne peut par conséquent être opérée que par lui seul. Donc l'esprit que nous avons là, il n'obéit qu'à Christ. Il est l'esprit de Christ, l'esprit qui a fait de lui le Christ, n'est-ce pas, effectivement le Messie, loin de Dieu. Et il ne peut obéir qu'à Christ seul. Par conséquent, si vous voulez voir cette grande puissance en action dans votre vie, vous devez faire appel à Christ et Jésus. Or, il se trouve que Christ et Jésus est actuellement assis dans la gloire à la droite de Dieu dans le ciel. Il n'est plus sur la terre, il est dans le ciel. Marc 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, physiquement, Jésus, qui est le Christ, il est dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu et il descendra ici lorsque, effectivement, le temps du rassemblement va venir. Pour le moment, il est là-bas. Il est donc impossible que le Christ soit présent sur la terre en cette époque. C'est pourquoi Dieu a prévu un autre moyen pour nous permettre d'opérer cette grande puissance. Comme Dieu sait que ça n'obéit qu'à Christ, et il faut que Christ parle avant que l'esprit bouge, il a prévu un autre moyen. Et ce moyen, c'est quoi? Construit en nous par le renouvellement de l'intelligence, la mentalité de son Fils, le Christ Jésus. Donc, Dieu a prévu que si un enfant de Dieu né de nouveau, qui est baptisé du Saint-Esprit, construit en lui la mentalité de son Fils Jésus-Christ par le renouvellement de l'intelligence, alors l'esprit qui est en lui va reconnaître Christ dans sa mentalité et il va lui obéir, n'est-ce pas, aisément. Le Christ seul peut opérer l'esprit dans toute sa plénitude, mais il n'est pas sur la terre. En nous faisant don de l'Esprit Saint, Dieu savait parfaitement, il savait pertinemment que le Christ était absent. Mais il avait pris toutes les dispositions pour que son Christ, bien qu'absent, puisse vivre en nous. Il nous a donné le renouvellement de l'intelligence. Grâce à cette discipline, nous pouvons profondément réformer notre intérieur, notre homme intérieur, au point de ressembler trait pour trait au Christ Jésus ressuscité et glorifié. Donc, grâce au renouvellement de l'intelligence, bien aimés, nous pouvons réformer notre moi. Nous pouvons réformer notre homme intérieur. Nous pouvons réformer notre mentalité
au point de ressembler trait pour trait au Christ ressuscité et glorifié sur le plan mental. Éphésiens 4, 17 à 24 dit ceci. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20 maintenant. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, Dieu dit, vous pouvez construire Christ dans votre mentalité. Comment? En vous dépouillant du vieil homme et en revêtant sa propre mentalité à lui. Donc, vous devez rentrer en parole pour étudier la mentalité de Jésus, pour étudier les pensées de Jésus. En face de chaque situation, quand n'est-ce pas, effectivement, il y a un problème, Jésus réagit comment? Vous devez rentrer. Comment Jésus, lui, se voyait? N'est-ce pas, malgré le fait qu'il n'avait rien qu'à sur la terre, il se voyait comment? Il disait de lui, je suis un pauvre pécheur. Il disait de lui, je suis un misérable. Donc, vous devez étudier sa mentalité. Vous devez étudier comment lui, Christ, il se voyait et comment lui, il opérait quand il était sur la terre. Et vous devez construire cette même mentalité en vous, en sorte que sur le plan mental, vous lui ressembliez en tout point. Et vous allez voir que l'esprit qui est en vous va reconnaître Christ aussi en vous. Et quand vous allez parler, quand vous allez dire au nom de Jésus, il ne va pas hésiter. Parce qu'il sait que ce n'est plus le vieil homme qui parle. Maintenant, c'est Christ qui parle. Parce que Christ a pris le temps de se former dans la tête de quelqu'un. Christ a pris le temps de se former dans le cœur de quelqu'un. Il va voir les sentiments de Christ dans le cœur de quelqu'un. Et les sentiments de Christ pousser quelqu'un à vouloir guérir un malade, il va dire non, j'ai guéri. C'est Christ qui parle ici, ce n'est plus la personne. Vous voyez? Donc, le processus de renouvellement de l'intelligence, bien aimé, est crucial pour la manifestation de la puissance de Christ. Nous pouvons construire en nous, par la discipline du renouvellement de l'intelligence, la pensée du Christ. Nous pouvons construire sa connaissance, sa raison, son imagination, ses sentiments, sa volonté, sa conscience, et devenir en ce monde le reflet parfait de sa personne, de sa personnalité. Ainsi, l'esprit qui est en nous pourra se soumettre diligemment à notre volonté comme il a été soumis à celle du Christ. Et tout comme il a manifesté, comme le Christ a manifesté cette grande puissance sans aucune restriction et avec une simplicité ahurissante, de même nous aussi, nous pourrons manifester cette gloire pour vivre victorieusement et pour annoncer le salut dans ce monde pervers et corrompu, malgré la présence et l'activité incessante de l'ennemi. Donc, bien aimé, c'est possible. Jean 14, 12 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, la réforme mentale ou bien le renouvellement de l'intelligence est donc la clé au pouvoir. Lorsqu'il y a une réelle conversion à une personne, son ancienne nature pécheresse, faible et corrompue, est absorbée par la nouvelle nature spirituelle parfaite, sainte et puissante qu'est le Christ Jésus ressuscité et glorifié en nous. Ainsi, bien aimé, les miracles deviennent notre norme. Vous voyez, bien aimé, que c'est très, n'est-ce pas, effectivement, que c'est très important pour vous de comprendre, n'est-ce pas, effectivement, le caractère crucial du renouvellement de l'intelligence. L'esprit que nous avons reçu étant l'esprit de Christ, il ne peut pas opérer, ne peut pas fonctionner tant qu'il ne voit pas Christ. C'est pour ça qu'il y a dans le corps de Christ aujourd'hui beaucoup de gens, bien aimés, qui disent au nom de Jésus, mais il n'y a pas de résultat. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre un né de nouveau et un chrétien. Tous les chrétiens sont des nés de nouveau, mais tous les nés de nouveau ne sont pas des chrétiens. Le chrétien est un enfant de Dieu converti, quelqu'un en qui le changement est apparent, tandis qu'un enfant de Dieu est toute personne qui a simplement reçu le Christ. Vous pouvez être un enfant de Dieu et bien aimé, vous n'avez pas l'intelligence renouvelée.
auquel cas on ne peut pas vous appeler chrétien. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On dit que qui est appelé chrétien? Les disciples. Que veut dire disciples? Les gens qui marchent de façon disciplinée. C'est eux qu'on appelle les chrétiens. Ce sont les disciples, c'est-à-dire les personnes qui non seulement avaient cru en Jésus-Christ, mais qui en plus marchaient disciplinairement selon son modèle, qui furent appelés chrétiens pour la première fois. Et on dit, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont donnés, c'est les gens qui les ont vus. Donc, ces personnes vivaient déjà comme le Christ Jésus. C'est pourquoi on les a désignés par le nom chrétien. Ceux qui les ont appelés ainsi ont reconnu le Christ dans leur manière de vivre. Ceci prouve qu'ils étaient déjà convertis. Donc, la plupart des enfants de Dieu ignorent qu'il leur est nécessaire de se convertir mentalement. Je parle de mentalement. Parce que la nouvelle naissance, c'est la conversion spirituelle, c'est-à-dire l'esprit vient. Mais la conversion mentale, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Donc, les enfants de Dieu ignorent qu'ils ont besoin de se convertir mentalement après leur nouvelle naissance pour qu'ils entrent dans la gloire. Ils pensent que comme ils sont nés de nouveau, ils peuvent conserver leurs vieilles pensées, leurs vieilles idées, leurs vieux sentiments et que ça va marcher. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ces pensées-là, c'est un carburant qui ne fonctionne pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est son carburant à lui, c'est les pensées de Christ. Parce qu'il est l'Esprit de Christ. Donc si vous avez le Saint-Esprit, mais vous mettez le mauvais carburant, ça ne marche pas. Bien-aimé, ça ne va jamais marcher. Prenez conscience de cela. C'est pour ça que Dieu a donné un commandement. Il dit, renouvelez-moi vos intelligences. Beaucoup d'enfants de Dieu croient généralement que la régénération spirituelle de la nouvelle naissance est la fin, alors qu'elle est en réalité le début d'une transformation qui doit se poursuivre sur le plan mental. Lorsque vous êtes né sur le plan humain, ce n'était pas la fin de votre vie terrestre, mais plutôt son commencement. Vous avez ensuite été nourri et éduqué pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui. De même, après votre nouvelle naissance, vous avez besoin d'être mentalement transformé en l'image de Christ Jésus pour mener la nouvelle vie abondante, n'est-ce pas, la nouvelle vie d'abondance, de victoire et de gloire à laquelle vous avez été appelé. Lorsque la métamorphose mentale est réalisée en une personne, celle-ci commence à manifester aisément toute la puissance spirituelle illimitée de Dieu qu'elle a reçue à la nouvelle naissance. Une chose est de recevoir la puissance illimitée de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Une autre est de la manifester. Il existe plusieurs enfants de Dieu qui ne manifestent aucune puissance spirituelle, bien que l'Esprit Saint habite en eux. Ils ont l'Esprit Saint, mais ils sont faibles et vaincus parce qu'ils ont conservé leur vieille mentalité. Lorsque nous renouvelons notre intelligence, bien-aimée, la métamorphose mentale s'opère en nous. Nous acquérons la mentalité du Christ Jésus. Acquérir la mentalité du Christ Jésus, c'est acquérir sa raison, acquérir sa pensée, acquérir son entendement, acquérir son imagination, acquérir sa connaissance, acquérir sa conscience, acquérir sa vision et son intelligence. À partir de ce moment, nous pensons comme Christ, nous parlons comme Christ, nous voyons comme Christ, nous agissons comme lui et nous obtenons les mêmes résultats que lui. Car ce n'est plus nous, c'est-à-dire le vieil homme pécheur, ignorant, inculte et craintif qui vivons, mais c'est lui, c'est-à-dire Christ, l'homme nouveau, créé selon Dieu, ressuscité et rempli de gloire qui vit en nous. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, bien aimé, voilà, n'est-ce pas, la première raison pour laquelle nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence pour être transformés, métamorphosés sur le plan mental, sur le plan psychologique, afin que nous puissions acquérir la mentalité de Christ. Et quand nous acquérons la mentalité de Christ, l'Esprit de Christ que nous avons reçu va commencer donc à se déployer aisément dans nos vies. Nous allons voir comment nous parlons aisément, bien-aimés. Nous parlons simplement au nom de Christ et nous voyons des miracles terribles. Nous voyons que les problèmes qu'on se disait hier, c'est un problème terrible, ça m'a dépassé. Mais quand nous allons acquérir cette mentalité, quand nous allons prendre du temps pour réformer notre mentalité, changer notre façon de penser, acquérir la mentalité de Christ, nous allons nous retrouver en face de ce même problème. Nous allons simplement parler, bien aimé, et nous allons voir comment il y aura des solutions.
Parce que Christ en nous va se libérer grâce au renouvellement de l'intelligence. Si vous ne comprenez pas encore ça, prenez conscience de cela et mettez votre travail à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.